Quelle est la nature essentielle de mon mental? De quoi est-il fait? À l'évidence, il n'est pas fait de pensées, car les pensées vont et viennent, tandis que mon mental reste toujours présent. Il ne peut être fait de perceptions, de sentiments, de sensations, parce que ceux-là vont et viennent toujours. Mais il y a un élément de mon mental, un élément irréductible, essentiel de mon mental, qui est conscient. Et ça doit forcément être ce dont est fait mon mental. En pensant de la sorte, le mental est en train de remonter. Il ne se rend pas compte, mais le mental est en train de revenir à sa nature essentielle et irréductible. À un certain moment, il y a cette reconnaissance de ce qu'est la conscience, est la nature fondamentale de mon mental, et l'on commence à réfléchir sur la nature de la conscience. Bien sûr, c'est la conscience qui a cette réflexion. La conscience se regarde en quelque sorte. Nous sommes conscients d'être conscients. Et il y a reconnaissance de ce que juste dans l'expérience même d'être conscient, il n'y a aucune limitation. Je ne peux parvenir aux confins, à la fin du fait d'être conscient. L'expérience d'être conscient ne peut être morcelée. Il y a une totalité indivisible, infinie, à jamais présente. C'est la reconnaissance que je suis éternel, infini. Et puis nous retournons à l'expérience du monde et nous réalisons que le monde qu'autrefois nous avions situé à l'extérieur de nous-mêmes est une apparition de l'intérieur, de cette conscience illimitée et à jamais présente, et tout ce qui apparaît dans la conscience est fait de la conscience. Et c'est la reconnaissance que tout ce dont je fais l'expérience, être l'être infini de Dieu en langage religieux, ou dans le langage que nous utilisons ici, est l'activité de la conscience. Une modulation, une coloration de la conscience. Mis à part de cette reconnaissance, du fait d'être conscient, il semblerait qu'il y ait encore un processus de déconstruction à faire pour le corps et le mental. À partir du moment où l'on devient conscient et qu'il n'y a que la conscience, il y a encore un corps et un mental. Il y a une chose, la première étape, la reconnaissance que je suis la conscience. La seconde étape, la reconnaissance de la nature infinie de la conscience. Et puis la troisième étape, ces deux premières étapes font toute partie de la voie orientée vers l'intérieur, la voie védandique. Le mental se dirigeant vers l'intérieur. Et puis la troisième étape, c'est la voie tantrique, la voie orientée vers l'extérieur, le réalignement de tous les aspects de notre expérience avec cette nouvelle compréhension. Il y a eu cette reconnaissance. Ce que je suis essentiellement, c'est la conscience infinie. Et toute mon expérience, et dont nous commençons à explorer, l'expérience objective, et nous réalisons qu'elle apparaît non à la conscience, mais dans la conscience. Puis, dans la conscience, mais en tant que conscience, donc il y a un réalignement progressif. La manière dont on pense, dont on ressent, dont on agit, dont on perçoit,
et dont on est en contact avec cette nouvelle compréhension. C'est le processus qui a lieu après la reconnaissance de notre véritable nature. Et ça, c'est la partie de cet enseignement que j'ai appelé tout à l'heure l'approche tantrique. L'approche qui inclut toute expérience objective. Alors que l'approche védandique, la voie orientée vers l'intérieur, commence par l'exclusion de toute expérience. Pour ne se concentrer que vers l'intérieur, je ne veux pas dire à l'intérieur dans le corps, mais à l'intérieur vers la nature du mental. Donc oui, c'est important, comme vous l'avez dit, de penser, de ressentir, d'agir, de percevoir et d'être en relation, qui se sont développées tout au long de notre vie, et ces habitudes survivent à la reconnaissance de notre véritable nature. Si vous aviez été sur une voie progressive et que vous aviez passé 40 ans à pratiquer les préliminaires, un certain nombre de ces pratiques auraient été réalignées au fur et à mesure avant de rencontrer les enseignements de la voie directe. C'est peut-être le cas pour vous. Je ne sais pas. Mais même si c'est le cas, après la reconnaissance de notre véritable nature, pour nous, il y a des habitudes au niveau de notre façon de penser, notre façon de ressentir, de sentir le corps, des habitudes dans la façon d'être en relation les uns avec les autres, qui continuent à avoir cours selon l'ancien paradigme. Et c'est incroyable. C'est très facile. J'entends ça parfois. C'est évident que ce que je suis essentiellement est la conscience illimitée. Tout apparaît en elle et est constitué d'elle, mais ce n'est pas une reconnaissance qui a lieu une fois pour toutes. Le mental, il y a des couches et des couches et des couches d'habitude, des couches d'habitude dans le mental et dans le corps. Et mon expérience est que ces couches sont progressivement exposées à la lumière de la conscience. Je trouve à présent que mon mental est constamment éclairé par une compréhension neuve. Que cette compréhension prend un certain temps avant de pénétrer profondément les anciennes structures de pensée et de ressenti. Elle continue à se développer, de se révéler et de coloniser notre expérience. Pas juste nos sentiments, mais même nos pensées. En fait, je ne pense qu'on puisse jamais dire que cette colonisation ou cette imprégnation de notre expérience par la lumière de la conscience s'achève un jour. J'espère que non.